Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos sur la saga du voyage neuf. Je vais te parler de la force de l'intention. Je crois que c'est Maître Yoda, en fait, dans Star Wars, qui explique ce pouvoir Jedi de la puissance de l'intention. Alors comment, quand je pose une intention, c'est que finalement, je donne une direction claire à mon cerveau et en même temps, je pose la signature électrique dans l'univers de savoir vers où je veux aller et qu'est-ce que je veux vivre. Souvent, j'ai posé l'intention d'avoir plus de paix. J'ai posé l'intention d'avoir plus de discernement dans ma vie professionnelle. J'ai posé l'intention d'y voir plus clair. Et quand on pose une intention, la vie, les oiseaux, les arbres, les affiches, la télévision, tout le monde commence à nous parler dans le sens de cette intention. Donc du coup, connaître le pouvoir de l'intention va te permettre pas à pas de donner des informations claires à ton cerveau. Alors, pour illustrer ce pouvoir de l'intention, j'avais envie de te raconter 2 histoires. Et pour montrer que finalement tout est possible dans la vie. En fait, la première, j'avais posé l'intention, sans m'en rendre compte, je ne savais pas encore que ça existait, j'ai posé l'intention depuis une vingtaine d'années de rencontrer Jacques Higelin, l'été en Corse, parce que du coup je suis d'un petit village corse près de Calvi, et je sais que Jacques venait souvent à Calvi, il avait un appart dans la citadelle, et de temps en temps il allait chanter chez Tao. Et donc toutes ces années, j'avais posé l'intention, en tout cas j'avais émis le désir, de rencontrer Jacques Higelin. Et je ne l'ai jamais rencontré. Jusqu'au jour où en 2014, me voilà dans un resto de plage avec un de mes amis et tout d'un coup, j'étais en train de lui raconter, c'est la première fois qu'il venait à Calvi, il faisait un peu une escapade cachée, enfin bon, je vais passer les détails. Et du coup, je lui raconte en fait que je rêvais de rencontrer Jacques Higelin. Et au moment où je lui raconte, c'est le truc de fou, je réalise là en t'en parlant, au moment où je lui raconte, du coup, il y a un type qui passe sur ce resto de plage, là, dans la paillote, et il me dit, regarde, on dirait Jacques Higelin. Je regarde, j'ai dit, ah non, mais il est vachement vieux, c'est pas du tout le Jacques Higelin que je gardais en tête. Alors, je regarde vite sur Internet et je dis, ouais, il se pourrait bien que ce soit lui, en fait. Au moment où je lui raconte mon rêve de croiser Jacques Higelin et que je lui parlais de chez Tao et de ce piano-bar où on passe des bonnes soirées, et du coup, Higelin apparaît. Et donc, du coup, j'ai mobilisé toute ma force et il m'a poussé à aller lui parler. Donc, il était en train de manger avec 2 personnes et très discrètement, je mobilise tout mon courage et je m'approche de Jacques et je lui dis coucou, c'est Claire. Et en fait, je lui dis écoutez, je veux pas vous déranger, mais je voudrais juste savoir si ce soir vous allez chanter chez Tao. Et il me dit, il me regarde et il me dit non, c'est pas prévu. Pourquoi? Et je lui dis, écoutez, ça fait juste 20 ans de rendez-vous manqués. Ça fait juste 20 ans que je rêve de vous entendre chanter chez Tao. Et à chaque fois, c'est des rendez-vous manqués. Il me regarde, il me fait, ok, donnez-moi votre nom, votre numéro de téléphone. Il commence à marquer Claire Antonini. Et il commence à mettre mon numéro de téléphone. Il écrit sur son morceau de papier, 20 ans de rendez-vous manqués. Il me regarde, il fait, écoutez, je vais voir ce que je peux faire. Je vous tiens au courant. J'ai dit, non, mais surtout, pas d'obligation. J'ai dit, mais si vous chantez demain, après-demain ou encore après-demain, prévenez-moi. Moi, j'habite à Cassano, prévenez-moi. D'ailleurs, votre fille Isia vient souvent chez des amis. Enfin, voilà. Et donc, du coup, je rentre chez moi et le soir à 20h, mon téléphone sonne. Et tout d'un coup, je décroche le téléphone et j'entends « Allô, Claire, c'est Jacques Higelin ». Et là, je dis « Mais qu'est-ce qui m'arrive ?» Et donc, du coup, Jacques avait organisé pour moi, en fait, ce soir même, chez Tao, le fait de chanter. Et donc, il m'a dit « Madame, mademoiselle, je vous ne connais pas, mais vous êtes mon invitée. Donnez votre nom à l'entrée de chez Tao parce que je vous ai vu qu'une fois et je me souviendrai peut-être pas de vous. » Donc voilà, je voulais te raconter comment j'ai réussi à avoir un spectacle inédit chez Tao de la part de Jacques Higelin, juste parce que j'avais dû poser l'intention depuis 20 ans de rencontrer Jacques. Et il est mort 2 ans après. Et depuis, je connais son ami Tao qui m'a réinvité une fois où il faisait
Enfin voilà, des chansons en souvenir de Jacques. Et je trouve cette anecdote délicieuse. Alors l'autre histoire sur le pouvoir de l'intention, qui fait que la magie peut rentrer dans nos vies. L'autre histoire, c'est toujours un été en Corse où je commençais à écouter, où j'écoutais, comment il s'appelle, le directeur de l'école de l'intuition. C'est la première fois de ma vie, c'était en été 2018, je crois, et la première fois de ma vie que j'écoutais une histoire sur l'intuition. En fait, Philippe Guillemant, qui est un physicien quantique dont je m'intéresse parce que il fait des bases de données et il est assez sur les théories du hasard et sur les théories du chaos, qui est un peu lié avec mon métier de base de données. Du coup, j'ai écouté Philippe Guillemant et je découvre cette école de l'intuition. Alexis Campion raconte qu'ils sont en train de préparer un exercice pour leurs étudiants en intuition. Et l'exercice est un exercice de Richard Bach, qui a écrit Jonathan Livingston, le goéland, et qui parle à son moi du futur. Donc Alexis raconte: moi du futur, s'il te plaît, fais-moi voir une plume bleue dans les quelques jours qui viennent, dans des circonstances particulières. Alors là, je suis dans mon canapé. L'histoire de Jacques, ça datait déjà d'il y a 3 ans. Et j'ai dit, mais moi, j'ai jamais parlé à mon moi du futur. Alexis Campion raconte qu'ils ont posé eux-mêmes moi du futur, fais-moi voir une plume bleue, et que le soir même, ils vont dans un restaurant dans le 11e à Paris. Et au moment de payer, la serveuse baisse la tête et elle avait une plume bleue dans le cou. Donc c'est pour montrer que la force de parler à son moi du futur, ça marche. Alors moi, je n'avais jamais parlé à mon moi du futur. Dans mon canapé en Corse, je dis, mais moi aussi, je vais parler à mon moi du futur. Alors je fais ça très 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 bien et je dis, moi du futur, s'il te plaît, fais-moi voir une plume bleue dans des circonstances particulières dans les quelques jours qui viennent. Alors l'après-midi, je vais à la plage avec des amis et je regarde partout, pas de plume bleue. Le lendemain, je vais à Calvi, chez mon banquier, je sais plus ce que je fais, je regarde partout, pas de plume bleue. Le surlendemain, j'oublie complètement la plume bleue, tu penses bien. Et du coup, je pars en voiture à 1 heure de route pour aller faire du canyoning avec des amis. Et d'abord, on allait manger dans une auberge près du Fango. Et au bout d'1 heure de route, je me gare, on se gare tous. Et derrière moi, une voiture, c'était 2 filles d'un couple d'amis à moi. Et tout d'un coup, Alban sort de sa voiture. Moi, je sors de la mienne en prenant mes affaires pour me baigner. Et tout d'un coup, je regarde et je vois une immense plume bleue sur la cuisse d'Alban. Et je lui dis, mais Alban, mais c'est pas croyable, mais t'as une plume bleue sur la cuisse. Et du coup, là, j'ai été vraiment très étonnée, estomaquée pour la première fois de ma vie, d'avoir parlé à mon moi du futur et de lui avoir demandé de me faire voir une plume bleue. Et 3 jours après, c'était le jour du 14 juillet, je découvre une immense plume bleue sur la cuisse d'Alban. Nous avons beaucoup ri ce jour-là, nous étions 20 à table, tous mes amis se sont moqués de moi, ils m'ont dit « Ah mais alors on va poser la plume jaune !» C'est ce qu'on a fait avec mes cops. Et le soir même, on était à côté d'une dame qui avait une grande plume jaune sur son maillot de bain. Enfin bon, on a beaucoup ri. Tout l'été, mes amis m'ont offert des plumes bleues que j'ai mis là pour l'occasion de cette vidéo. Et cette anecdote, c'était pour te montrer le pouvoir de l'intention. Parce que finalement, parler à son moi du futur, tout simplement, c'est poser une intention. Et poser une intention, et ben du coup, le cerveau et les énergies se mobilisent. Alors, Joe Dispenza dirait, l'expérience arrive à nous, ou alors le cerveau devient plus réceptif, c'est comme les femmes enceintes qui tout d'un coup voient plein de femmes enceintes partout. C'est comme quand je veux choisir de voiture et que je veux acheter une nouvelle voiture et que j'ai choisi le modèle, ben je vois tous ces modèles partout. Donc, j'allais dire, le chemin est entre les deux voies. Et voilà ce que j'avais à te raconter sur la force de l'intention. Je te remercie d'avoir passé ce moment avec moi et je te dis à tout de suite dans la deuxième vidéo.